Hello Instagram! Salut, bonjour à toutes. Alors on est là, je vous l'avais annoncé. Salut! Coucou! Ça va Mini? Coucou à toutes. Bienvenue, installez-vous. Attendez. Voilà, j'avais des petits problèmes techniques. Voilà, je laisse un tout petit moment pour que chacune puisse se connecter à ce live. Donc comme je l'avais dit, ben, c'est un live pour parler d'amour et pour parler de Wonder Love, du programme Wonder Love qui démarre le 8 avril. Donc je sais que vous êtes vraiment beaucoup à avoir regardé la masterclass de samedi dernier, Heureuse en amour. Je pense que vous êtes plus de 600 à vous être inscrites au replay, à l'avoir vu. J'aimerais bien déjà dans celles qui ont vu cette masterclass, que vous commentiez en vidéo, bah, déjà si vous l'avez vue, si ça vous a aidé. J'espère que j'ai pu vous apporter des clés de compréhension de pourquoi ça ne marche pas, même avec tous les efforts qu'on fait. Salut Catherine, salut Céline, salut Nat. Trop cool que vous soyez là, coucou. Et donc, je vous avais promis ce live pour celles qui se demandent ce qui va se passer dans le programme Wonder Love. Donc déjà, à qui s'adresse ce programme Wonder Love? Eh bien, ça s'adresse à des femmes qui sont célibataires, peut-être depuis toujours, qui n'ont pas eu encore forcément de relations de couple durable et qui en ont un peu marre voire beaucoup marre, d'enchaîner des relations et des relations qui sont non satisfaisantes avec des partenaires en face qui ne s'engagent pas vraiment, s'engagent et puis finalement après se retirent et qui ne comprennent pas pourquoi finalement à chaque fois on retombe sur les mêmes résultats et qui en arrivent même à se demander peut-être qu'elles ont quelque chose qui cloche et c'est ce que j'ai dit la dernière fois, il n'y a rien du tout qui cloche chez vous, dans ce que vous êtes, dans votre personnalité. Ce qui cloche, c'est nos schémas inconscients, nos représentations du couple, nos blessures, ce qui a pu se passer dans notre histoire, la représentation par rapport aux modèles qu'on a eus, à nos modèles parentaux, à nos modèles familiaux, aux modèles qui sont véhiculés par la société, aux mythes aussi, et aux injonctions vous savez déjà cette injonction-là, j'en ai pas parlé l'autre fois dans la masterclass, mais cette croyance qu'on ne sera complète et un être complet que quand on aura trouvé son âme sœur, quand on aura trouvé sa moitié, de la même manière qu'une femme ne sera complète que quand elle aura des enfants. Et c'est comme s'il nous manquait, ça nous dit que, en gros, il nous manque quelque chose pour être pour être un être vivant et un individu complet. Donc ça, je pense que c'est une des plus grosses arnaques de la construction de notre société, qui a été véhiculée aussi depuis la nuit des temps par la religion, en premier lieu, en tout cas par les religions monothéistes, puisque dans d'autres philosophies, d'autres religions, d'autres spiritualités, on ne retrouve pas forcément cette idée-là. On est complète. À partir du moment où vous venez au monde, vous êtes un être humain à qui il ne manque rien. Vous avez tous les potentiels. Vous avez toutes les ressources en vous pour avancer dans la vie de manière épanouie, pour faire ce que vous avez envie de faire, pour être qui vous avez envie d'être, pour changer même. On a le droit de changer en cours de route aussi et de downloader des nouvelles versions de soi. Mais en tout cas, même si vous n'avez pas de partenaire, il ne vous manque rien. Et en tout cas, il ne vous manque pas d'amour. Parce que l'amour est partout. L'amour, vous pouvez l'avoir dans votre famille, vous pouvez l'avoir avec des amis, celles qui se retrouvent seules avec des enfants, vous avez de l'amour avec vos enfants, vous avez de l'amour dans la nature, avec les arts, avec toute la beauté qui nous entoure. L'amour est partout. Après, si on
Et c'est normal, on est des êtres sociaux, nous sommes des animaux sociaux, on a envie d'être en relation et la relation avec les autres, ça apporte un bénéfice à notre expérience de vie. Et si on peut avoir des jolies relations et des relations épanouissantes avec les autres, eh bien ça apporte un bénéfice à notre vie. Mais moi, c'est ce que je dis tout le temps, on n'a pas besoin d'avoir un mari, on n'a pas besoin d'avoir un partenaire de vie, on n'a pas besoin d'avoir, heu, un mec ou une nana, un amoureux, pour être heureux dans sa vie. C'est pas un besoin. En revanche, de trouver la personne qui nous donne envie d'être avec, parce que le fait qu'il soit dans notre vie apporte quelque chose de plus à notre expérience, apporte quelque chose de plus à notre quotidien, alors là oui. Et le problème que moi je remarque depuis des années, je suis thérapeute de couple, j'accompagne des couples depuis des années, mais j'accompagne des personnes aussi qui ne sont pas en couple et qui aimeraient bien trouver ou qui enchaînent des couples qui ne fonctionnent pas. La plus grande chose qui revient à chaque fois, c'est d'être dans cette énergie du manque, qu'il nous manque quelque chose, qu'il nous manque et donc on a besoin de l'autre pour exister. On a besoin d'avoir un amoureux ou une amoureuse. On est dans le besoin et dans le manque. Et c'est ça qui nous rend et qui donne lieu à des relations de ce qu'on appelle la codépendance affective, la dépendance affective, qui fait qu'on va pouvoir on a tellement peur de pas être aimé, on a tellement peur de se retrouver seul, on a tellement peur de manquer, tellement peur de se retrouver incomplet si on n'est pas 2, que c'est ce qui va nous pousser à nous mettre ou à rester dans les relations ou à nous accrocher à des partenaires alors que la relation n'est pas épanouissante, alors que ça ne nous épanouit pas et même pire, on va rester, on va s'accrocher, on va courir après des relations et des partenaires qui même peuvent nous faire du mal, qui peuvent nous empêcher de nous développer individuellement et humainement parlant, mais nous empêcher de nous développer professionnellement et nous maintenir dans cette idée qu'en plus on est dépendante financièrement. Et ça, je rencontre énormément de femmes qui me disent: «Mais moi je sais, j'ai eu des messages, vous m'avez envoyé des messages par rapport à ça, mais moi je sais que, ça ne va pas, je sais ce qu'il faudrait changer, je sais que, je serais mieux, toute seule, mais je suis dépendante financièrement de mon mari, donc je reste». Ça, c'est une croyance limitante et en fait, c'est un serpent qui se mord la queue. C'est que si j'ai l'impression que je suis dépendante financièrement et que du coup, sans lui, je vais me retrouver en précarité, je ne vais pas pouvoir, m'en sortir, je reste dans une relation qui, par essence, ne va pas me permettre de me développer, par exemple, professionnellement pour devenir indépendante au niveau financier. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle le cercle vicieux. Je vois des célibataires qui, finalement se disent à chaque fois et y croient à chaque fois et se disent: «Ouais, non, là, j'ai changé tous les cadres, là, j'en ai trouvé un nouveau, il est complètement différent du 1er, donc forcément, ça va se passer, différemment». Bah, pas forcément. Parce que souvent, on se retrouve on change les corps, donc il y avait un blond, après je prends un brun, on change les personnalités et finalement, on se rend compte que le résultat, au bout du compte, est le même. Pourquoi? Et c'est ce que j'ai expliqué dans la masterclass, c'est que c'est vraiment lié notre manière de rentrer je regarde vos messages en même temps. Notre manière de rentrer en relation amoureuse avec les autres, d'une manière générale, mais là on parle de l'amour et de la relation de couple et de la relation amoureuse, notre manière d'entrer en relation amoureuse est prédéterminée et déterminée déjà par notre histoire, par nos blessures d'enfance, par les conditionnements qu'on a eus, par les exemples qu'on a eus, par toutes ces blessures qu'on a accumulées et qui vont faire et par tous ces schémas, donc c'est pour ça qu'on appelle ça des schémas répétitifs parce que ce sont des schémas inconscients qui vont nous pousser systématiquement vers une personne, tout est inconscient, tout se passe inconsciemment dans la rencontre, vers une personne qui, bizarrement, vient appuyer sur notre blessure, vient confirmer nos croyances limitantes, vient nous renvoie finalement ces croyances limitantes, nous renvoie ces blessures qui ne sont pas guéries. Et on a beau changer le décor, on a beau changer le cadre,
eh bien, finalement, c'est toujours la même chose qui revient. Et c'est pour ça que j'ai créé ce programme, Wonder Love. Ouh là, je regarde, tout, voilà, super. C'est pour ça que j'ai pu créer ce programme Wonder Love parce que j'en ai assez, j'en ai vraiment marre même, de voir des femmes qui sont belles, qui sont sympathiques, qui sont spirituelles, qui sont drôles, qui ont du potentiel, qui sont intelligentes, qui ont une énergie et beaucoup d'amour à donner. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour à donner et le monde a besoin d'amour donc ça c'est génial et qui ne trouvent pas cette réciprocité, qui ne trouvent pas le partenaire qui va pouvoir partager avec elles cet amour, qui va pouvoir partager avec elles ce développement individuel et ce développement ensemble, qui va pouvoir partager avec elles cet épanouissement. J'en ai assez de voir des femmes qui sont enfermées dans des relations de couple où elles ne sont pas respectées, où elles ne sont pas entendues, où il n'y a pas d'attention et qui se plient en quatre, qui se contorsionnent avec cette illusion et avec cette idée, mais ça c'est vraiment lié en plus à nos blessures, avec cette idée que si je suis au top, si je suis en contrôle parfait de mon physique, si je montre que je fais des choses extraordinaires, si je suis très gentille et tout le temps gentille et que je me contorsionne, alors il va se rendre compte de ma valeur. Et donc, peut-être qu'en en retour, j'aurai de l'attention, j'aurai du partage, j'aurai de l'amour. Et voilà. Et alors que ça ne marche pas comme ça. Vous aurez beau vous contorsionner dans tous les sens, vous aurez beau vous changer la couleur de cheveux, vous aurez beau enlever vos rides, vous aurez beau faire, voilà, faire toutes sortes de choses et être gentil et dire oui à tout et dire amen à tout et accepter, et accepter, et accepter. C'est pas ce qui va faire que votre partenaire va vous donner plus d'attention, va reconnaître votre valeur, va vous chérir, va nourrir la relation. Si dès le départ, finalement, c'est toujours vos blessures qui s'expriment. Si dès le départ, finalement, vous avez inconsciemment été vers un partenaire qui vient, qui n'est pas capable, en fait, aussi, et c'est pas, quand je dis ça, c'est pas, je dis pas, moi je suis pas dans les trucs, c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre. Il y a la faute de personne. Chacun a ses blessures, chacun a ses casseroles, chacun a son histoire, et déjà, on fait comme on peut. Mais souvent, ben, on va chercher des partenaires qui ne sont pas en capacité de nous donner ce qu'on attend. Mais parce que nous-mêmes, déjà, on ne sait pas vraiment on sait pas vraiment ce qu'on attend et on ne sait pas quoi attendre d'une relation de couple. On ne sait pas quoi attendre, on ne sait pas ce qu'est ou ce que devrait être une relation de couple consciente, saine et épanouissante. On fait avec ce qu'on a et avec les modèles, et avec les modèles qu'on a. Ça ne veut pas dire non plus qu'une fois qu'on sait ça, et ben, c'est comme s'il y avait une erreur de casting à la base et de se dire: «Ah bah oui, bah alors du coup, je suis en couple, donc mon partenaire, en effet, ne me donne pas d'attention, en effet, ne me soutient pas, en effet, ne me respecte pas, ne me permet pas de m'épanouir, nin Bon, bah alors dans ce cas-là, il faut, que je le quitte tout de suite, parce qu'il y a plus rien à faire». Non, ça, c'est faux aussi. C'est-à-dire que nos partenaires, il y a toute une phase où on peut laisser ce bénéfice du travail sur soi et du changement. C'est-à-dire que si je commence à prendre conscience de mes mécanismes inconscients, de mes blessures et de voir que ça conditionne mon comportement, que ça conditionne ce que je fais ou que ce que je ne fais pas dans la relation et que du coup, j'envoie des messages à mon partenaire qui ne sont pas les messages de respecte-moi, fais attention à moi, les bons messages, forcément, mon partenaire ne va pas faire ça. Mais si je commence à travailler sur moi et que je commence à me détacher de ma blessure d'abandon et de la peur d'être abandonnée, de la peur d'être seule, de la peur d'être rejetée, que je commence à travailler sur ma confiance en moi, que je commence à travailler sur mes standards de relation. Moi, ce qui est important dans la relation, c'est ça et j'ai envie de fonctionner comme ça avec quelqu'un. Si je commence à travailler sur mes limites, de savoir fixer les limites, de m'affirmer et de me respecter, de commencer à me respecter, alors
il y a une grande chance, ça ne marche pas à tous les coups, mais il y a une grande chance que le fait que moi je bouge, que moi je me soigne, pas que ce soit une maladie, mais qu'en tout cas je soigne certaines blessures, que moi je change ma vision des choses et le regard que je porte et que je change aussi, que je recalibre les attentes que j'ai, sur la relation de couple, alors il y a de fortes chances que ça fasse bouger l'autre. Parce que l'autre va être obligé de s'adapter à cette nouvelle version. Et donc de 2 choses l'une, soit ça va lui donner envie de s'adapter parce qu'il n'a pas envie de vous perdre et il va prendre conscience que lui aussi a des blessures, que lui aussi a des schémas inconscients qui le font réagir comme ça et on va pouvoir se retrouver ensemble et commencer du coup un autre travail ensemble qui est de grandir ensemble, de redéfinir les contours de la relation, de se redécouvrir, mais comme 2 êtres entiers, comme 2 êtres qui sont dans ce processus de soigner leurs blessures, de casser des schémas familiaux et de casser les schémas inconscients et on va pouvoir grandir ensemble et faire fleurir notre jardin. Dans la masterclass de samedi, j'ai beaucoup parlé, j'ai parlé de la relation, ce qu'on appelle la relation batterie, où chacun va puiser l'énergie dont il a besoin chez l'autre, comme si l'autre était un libre service d'énergie. Donc quand je parle de l'énergie, c'est l'énergie, mais c'est aussi d'aller chercher la validation de notre valeur chez l'autre. Et si on ne l'obtient pas, qu'est-ce qui se passe? Ça devient difficile et c'est inconfortable. Donc c'est d'aller puiser chez l'autre tout ce qui est bon, tout le positif, tout ce qu'on a l'impression qu'il nous manque. Ça, c'est de la relation batterie. Dans cette relation batterie, le problème, c'est que souvent, c'est déséquilibré et qu'il y en a toujours un qui va puiser plus que l'autre chez l'autre. Donc, on s'épuise dans ces relations-là et ça ne fait grandir personne. A contrario, on a la relation jardin. Et la relation jardin, donc c'est cette relation de couple qui est consciente et qui est saine, où on sait qu'on est 2 êtres, 2 individus entiers, avec nos forces, avec nos qualités, mais aussi avec nos faiblesses, avec nos blessures, avec nos représentations du monde qui peuvent être différentes, et que ensemble, de manière consciente, on va décider de nourrir une autre entité qui s'appelle le couple. Donc de nourrir notre jardin, de planter les bonnes graines, d'arroser, de nourrir la terre pour que notre couple fleurisse et qu'on puisse aller chercher notre énergie, l'énergie dont on a besoin, dans cette troisième entité, dans notre jardin, d'aller se nourrir des fruits du jardin pour prendre notre énergie. Ce qui fait que dans cette équation-là, en fait, tout le monde est gagnant, puisque si on va prendre l'énergie de ce qu'on a construit ensemble, donc les deux ont un vivier, ont un réservoir d'énergie qui est tout le temps disponible sans que ça lèse l'autre, sans que ça prenne quelque chose à l'autre, sans que ça épuise l'autre. Et c'est ça qui est absolument génial quand on arrive à ce stade-là, à ce niveau de conscience-là. Il n'y a plus de soucis. Il n'y a plus de soucis parce qu'il n'y a plus de jeu de pouvoir. Il n'y a plus de c'est normal, c'est moi qui travaille, c'est moi qui ramène de l'argent, donc c'est normal que toi tu t'occupes plus de la maison et machin. Je peux avoir cette liberté de me développer professionnellement sans que ça te prenne quelque chose, sans que ça vienne t'abîmer sur tes blessures, sur ton ego et tout ça. On n'est plus dans ces jeux de pouvoir-là, on n'est plus dans ces échanges d'énergie. Tous les deux, on peut grandir en tant qu'individu et donc en tant qu'individu indépendamment de notre couple aussi, puisqu'en tant qu'individu, on peut avoir ce couple-là, mais j'ai une famille, mais j'ai des amis, mais j'ai des collègues de travail, j'ai peut-être des enfants et j'ai aussi mon jardin secret, quelque chose qui n'appartient à personne d'autre sur Terre, qui n'appartient qu'à moi. Et donc, dans ce cas-là, chacun des deux va pouvoir se développer sur tous les plans de sa vie, s'épanouir sur tous les plans de sa vie et amener cet épanouissement dans le pot commun, dans le jardin commun, qui en retour va redonner du positif et de l'énergie à chacun. Et donc, comme ça, on grandit en parallèle et on grandit ensemble avec ce jardin commun dans l'espace duquel on va pouvoir construire, c'est-à-dire qu'on plante les graines, on nourrit, on arrose, et après, si on veut faire des constructions sur ce jardin, construire une maison, construire une cabane, mettre un van, si on a envie d'être nomade plutôt, on va faire des projets ensemble dans cet espace-là, ce qui n'empêche pas qu'on puisse faire aussi des projets
individuelles qui n'ont rien à voir avec l'autre et l'autre ne se sentira pas lésé pour autant parce que on sait qu'on fait grandir quelque chose d'autre, ensemble. Et donc ce programme Wonder Love, je l'ai créé pour ça, pour arriver à ça, pour que les célibataires, eh bien, cassent cette roue de la souffrance et ces schémas répétitifs qui sont destructeurs, et qui sont insatisfaisants et se préparent à faire la belle rencontre, c'est-à-dire trouver le partenaire, pas le partenaire idéal, le prince charmant n'existe pas, la personne parfaite n'existe pas, mais trouver cette personne du coup qui va être dans la même vibe, qui va être dans le même projet parce qu'on l'aura regardé. Moi, ce que je dis souvent, le problème, c'est pas de trouver quelqu'un. Le problème, c'est qu'on est attiré en fonction de nos blessures, on est dans notre radar de tous les partenaires potentiels. Inconsciemment, on se dirige tant que nos blessures ne sont pas guéries ou en cours de guérison, parce qu'il ne faut pas attendre que tout soit guéri, ça c'est le travail d'une vie. Mais tant qu'on n'est pas dans ce processus-là, tant qu'on ne devient pas conscient, on va être inconsciemment attiré par les partenaires qui vont nous faire du mal, par les partenaires qui ne vont pas être satisfaisants dans la relation, par les partenaires qui vont nous ramener à notre blessure et qui vont nous ramener à nos croyances limitantes. Donc quand on est célibataire, ce programme-là, il va aider à faire le point, à prendre conscience, à devenir conscient. C'est pas juste prendre conscience de ce qui s'est pas bien passé, c'est devenir conscient, c'est redéfinir ses contours, c'est reprendre confiance en soi, ça va être de pouvoir s'affirmer mieux, d'être plus authentique, de retrouver son intégrité pour que dans tous les partenaires potentiels, si je ne suis plus dans les schémas inconscients qui m'amènent ou je regarde que ceux qui potentiellement sont pas bons pour moi, eh bien quand je deviens consciente, je vais voir ceux que je ne voyais pas avant et qui étaient là pourtant, mais peut-être qui ne m'intéressaient pas. Je vais voir le partenaire qui me convient et avec qui je vais pouvoir créer, co-créer cette vie-là et ce joli jardin. Et pour celles qui sont en couple et qui ne sont pas heureuses, alors c'est sûr que ce programme Wonder Love ne s'adresse pas à des femmes forcément qui sont complètement épanouies dans leur vie de couple, où tout est super et tout est génial. Ça fera l'objet d'un autre programme si on veut améliorer quelque chose où il y a déjà une base saine, mais qu'on veut que ça soit encore mieux ou apprendre des tips, des trucs de communication pour vraiment s'épanouir encore mieux. Non, là, ce programme Wonder Love, pour celles qui sont en couple, c'est celles qui n'ont pas forcément comme projet forcément tout de suite de se séparer, ou pas le projet de se séparer, mais qui ne vivent pas bien leur relation de couple, qui sentent qu'il leur manque quelque chose dans cette relation de couple, que ce n'est pas épanouissant, que même peut-être c'est douloureux, que ça ne leur fait pas du bien. Et le programme va permettre d'aller faire ce même travail, parce que c'est le même travail, d'aller faire ce même travail, d'aller monter en conscience, d'aller guérir les blessures, d'aller crocheter tous les schémas répétitifs et de pouvoir prendre sa place au sein du couple, au sein de sa famille, définir ses standards de relation et apprendre des techniques aussi de communication, de résolution des conflits. J'ai énormément de personnes qui se satisfont d'une vie de couple qui n'est vraiment, mais vraiment pas épanouissante. Alors vraiment pas, souvent, parce qu'elles ont peur d'aller au conflit. Parce qu'elles ont l'impression que si elles s'affirment, que si elles commencent à poser des limites, à ne pas être tout le temps d'accord, à affirmer leur personnalité, leurs désirs, alors l'autre va aller au fight. Alors ça va créer des conflits et alors potentiellement ça risque de créer une séparation. Moi, a priori, je suis pour la paix des ménages et chacun doit faire son chemin. Mais ce programme Wonder Love, c'est déjà de poser les premières bases, de dire moi, je vais changer moi. Je prends la responsabilité de mon bien-être, de ce qui est bon pour moi. Si après, ça fait changer mon conjoint, tant mieux, c'est génial. Et si à un moment donné, malgré moi, le travail que j'ai fait, je m'aperçois que j'ai un mur à côté de moi qui ne veut pas du tout se remettre en question, qui ne veut pas changer, alors là, après, libre à chacune de prendre sa responsabilité et soit de rester, soit de partir.
Mais ce que j'ai voulu aussi dans ce programme Wonder Love, c'est quand même aussi d'aborder la question de la dépendance affective et de pourquoi on reste et pourquoi on a si peur aussi de d'arrêter, de mettre fin à une relation alors qu'on sait qu'elle nous fait du mal. C'est pas juste c'est moyen et je me fais un peu chier et j'aspirerais à un peu mieux. C'est alors que ça nous fait du mal et que ça nous bloque dans notre évolution et dans notre vie et même ça nous fait régresser, même, ou ça nous fait nous faner. Donc de permettre aussi de retrouver des ressources, d'actionner des ressources pour sortir de cette dépendance affective qui nous fait croire que sans cette personne et sans ce partenaire, on n'est rien, alors qu'on est tout déjà. Sauf que quand on est prise là-dedans et quand on est prise dans cette dépendance affective, et encore plus, d'autant plus, et ça c'est un sujet qui me tient énormément à cœur parce que je l'ai vécu personnellement et je l'ai tellement vu dans, avec les patients et les clients que j'ai accompagnés et avec mon entourage et dans mon entourage aussi, encore plus quand il s'agit de relations toxiques avec des partenaires qui sont manipulateurs, qui font du chantage affectif, qui utilisent les ressorts consciemment ou inconsciemment, souvent c'est inconscient, les ressorts qui donnent ce qu'on appelle des relations toxiques, qui font qu'on se retrouve sous emprise et que ça nous paraît une montagne, mais une montagne de pouvoir s'en dépêtrer et qu'on a l'impression que c'est complètement abyssal et donc on reste. Donc le programme Wonder Love, je vais regarder vos parce qu'il y a des questions. Hop, envoyer, tac. Non, c'est bon, tout va bien. Je vais regarder vos trucs. Si vous avez des avant que je continue, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Donc vous pouvez les poser soit dans l'onglet questions, soit dans les commentaires. Vous pouvez écrire en commentaire. S'il y a des questions par rapport à la manière d'être, enfin ce que c'est qu'une relation, saine et épanouissante, surtout si vous n'avez pas vu la masterclass de samedi dernier et si vous avez des questions sur le programme, vous avez vu la masterclass, vous avez reçu les mails où je vous expliquais comment ça se passe. Et si vous hésitez encore, déjà peut-être de dire ce qui vous bloque, vos inquiétudes par rapport à ça, ou peut-être vous avez des questions sur comment exactement ça va se passer. Là, ce matin, j'avais une femme au téléphone qui vraiment se demandait, voilà, entre les lives, les vidéos, les workbooks, comment ça se passe et qui avait juste besoin de savoir exactement comment allait se passer. C'est le moment, vous pouvez me poser vos questions. Et si vous n'avez pas de questions sur le programme, vu qu'on est là ensemble et que moi, ça me fait kiffer de partager, je pourrais parler de l'amour et du couple, je pense, pendant des heures et à l'infini. Je ne vais pas parler pendant des heures, hein, mais je pourrais parler du couple à l'infini. Vraiment, n'hésitez pas à me partager votre situation et ou vos questions pour que je puisse y répondre. Donc, je vous laisse un petit temps de questions, si vous voulez bien. Là, je ne les vois pas. Je vois plein de coucous et plein de cœurs, mais je ne vois pas vos questions. Et alors, les gens qui me demandent d'intervenir en direct, ça ne va pas être possible non plus. Donc, je vous laisse ce petit temps. S'il n'y a pas de questions, je vous brosse juste le programme. Coucou Estelle, je vous broche juste le programme. Donc, si déjà, information importante, si vous êtes là avec moi ce soir et que vous n'avez pas vu, je réponds Mini à ta question tout de suite, que vous n'avez pas vu la masterclass, donc vraiment, je vous invite à aller la regarder. Pour ça, c'est très simple, il suffit d'aller dans ma bio Instagram, il y a un lien, vous cliquez sur le lien et vous allez pouvoir entrer votre adresse email et vous allez recevoir le replay de la masterclass qui dure 1h20, donc où j'ai partagé énormément de choses sur le couple. Donc, je vous invite à le faire. Les workbooks, en quoi ça consiste? Donc, en fait, le programme, je l'ai imaginé comme ça. J'ai fait vraiment le fond est le même que je fasse du coaching individuel en one-to-one ou que je fasse ce programme-là. C'est juste le format qui est différent et je l'ai fait parce que les coachings en individuel, c'est pas le même prix, c'est un autre coût et donc j'ai fait ce programme-là déjà pour permettre à plus de personnes d'avoir accès à tout ce travail de fond. Donc il y a des lives, donc j'ai prévu
4 lives, comme la masterclass de la dernière fois, donc en live où vous pouvez échanger dans les commentaires, vous pouvez m'interpeller, vous pouvez poser des questions. Donc, il y a des thèmes. Et donc, pour chaque thème, il y a ce live-là. À l'issue du live, vous allez recevoir un workbook, donc c'est-à-dire un cahier de coaching qui est très complet où j'ai repris à la fois de la théorie en psychologie, donc la psychologie pour chaque thème, donc sur les limites, sur la part d'ombre, sur nos blessures, sur les standards de relation, sur la communication dans le couple, enfin sur tous les thèmes qui sont abordés. Donc j'ai repris ça dans les workbooks pour que vous ayez les lives. C'est génial parce qu'on est dans l'énergie. Je vais dire plein de choses dans les lives, mais avec le workbook, ça vous reprend la synthèse. Et comme ça, vous l'avez tout le temps sur la main. Et dans ce workbook, il y aura des questions de réflexion, de coaching, qui sont les questions que j'utilise en individuel avec mes clients pour vous faire vivre le processus. Et à partir de ces questions-là, vous aurez accès pendant 3 mois, pour que ça dure bien longtemps et que chacune puisse avancer à son rythme, accès à un groupe Facebook privé où vous allez pouvoir, pour celles qui le veulent, échanger justement autour des questions de réflexion, échanger autour de ce que vous avez mis en place, de vos axes de progression, échanger pour du soutien. Moi, je crois énormément et je le vois dans tous mes programmes. Et celles qui ont assisté à mes programmes peuvent le dire et en attester. J'ai vu des noms, peuvent l'attester en commentaire. Le fait d'être en lien, même par écrit, que ce soit sur un groupe WhatsApp ou sur un groupe Facebook, où on est là autour du même thème et on est entre nous dans de la bienveillance. Et moi, j'anime cette communauté-là où on peut partager, on peut poser des questions, on peut échanger. La force du groupe est incroyable, déjà pour donner de l'énergie, pour se rassurer, pour se sentir moins seul, pour se soutenir quand il y a des petits moments de down et aussi pour s'identifier. Et on se rend compte que ce que dit une personne va venir résonner en nous, va nous faire voir les choses différemment, ou ça va venir tellement résonner que ça va nous rassurer, ça va nous apaiser, ça va nous faire du bien et ça va nous donner encore envie de continuer. Donc, dans ces workbooks, il y a la théorie, il y a les questions de réflexion, il y a des exercices aussi que je propose qui sont plus de la thérapie comportementale, ce que j'utilise en fait en coaching individuel, que vous faites du coup chez vous entre les séances et vous pouvez partager tout ça quand vous le voulez dans le groupe Facebook. Et en plus, pendant les lives, je finirai tous les lives par un soin en méditation ou en hypnose symbolique qui se rapproche de la méditation par rapport au thème pour vraiment aller faire ce travail émotionnel parce qu'en fait, juste prendre, et c'est le problème en fait, c'est que quand on lit des livres, quand on regarde des vidéos et tout ça, c'est cool. C'est bien, on prend conscience, on apprend des choses, ça peut déjà faire évoluer, ça peut faire mettre les choses en perspective. Mais si on ne fait pas le travail émotionnel, ça s'arrête, ça devient limité. C'est pour ça qu'il y a des gens qui consomment énormément de livres, énormément de vidéos, énormément de choses comme ça, mais qui disent mais je sais, il y a plein de choses, mais c'est dans le domaine de la psychologie, c'est vrai, mais dans le domaine par exemple de l'alimentation et des régimes, c'est vrai aussi. Moi, je suis championne du monde de la naturopathie, de l'alimentation, j'ai appris plein de trucs, j'ai lu 50 000 bouquins, sauf que pour régler mes problèmes, et parce que j'ai des problèmes de ce côté-là, je suis obligée d'être accompagnée pour aller travailler l'émotionnel. Le mental, c'est une chose, comprendre, c'est une chose. Aller travailler la partie émotionnelle, c'est ça qui va permettre de switcher et de vraiment changer les choses dans le concret. Donc, dans chaque live, il y aura un soin en hypnose par rapport au thème. Et ce soin-là, vous le retrouverez en audio préenregistré que vous pourrez vous repasser entre les séances, enfin que vous aurez à vie d'ailleurs, que vous pourrez garder avec vous et vous les repasser ensuite. Donc voilà pour le contenu du programme. Alors, je regarde vos questions. Je te rejoins pleinement sur l'envie d'avoir un partenaire qui ait travaillé sur lui. 3 ans que je le cherche en vain. Alors, je peux te dire, Estelle, qu'en fait, ça existe. Il y en a. Moi, j'en connais plein. Je connais plein de partenaires. Là, si on est des femmes, et si vous êtes une femme et que vous aimez les femmes, quand je dis partenaire, c'est générique, c'est partenaire homme ou femme, il y a plein de gens qui travaillent sur eux.
Et si on est plus du côté, des si on parle plus des hommes, parce que en général, c'est vrai qu'on peut se dire que les hommes travaillent peut-être un peu moins sur eux. La preuve en est, c'est vrai que, je sais que moi les gens, la majorité des gens qui achètent mes livres de psychologie, c'est majoritairement des femmes. Les gens qui se mettent dans du coaching, c'est majoritairement des femmes, majoritairement. Mais il y a plein d'hommes qui travaillent sur eux. Et moi, dans mon entourage, j'en connais plein qui travaillent sur eux. Donc, cet homme-là, ces hommes-là, si c'est les hommes qui t'intéressent, existent. Et a fortiori, si c'est des femmes, il y a encore plus de chances d'en trouver. Donc, ça, c'est en fonction de votre orientation. Vous choisissez, il n'y a, pas de- il y a pas de souci. Mais des gens qui travaillent sur eux, il y en a. Et là où je te rejoins, Estelle, c'est que c'est vrai. En tout cas, et c'est ça que je vais aussi véhiculer dans ce programme-là, il y a un thème qui s'appelle définir ses standards de relation. Définir ses standards de relation, ils sont tous différents d'une personne à l'autre en fonction de notre histoire, en fonction de nos valeurs, en fonction de notre carte du monde, de comment on voit le monde. Mais moi, par exemple, un de mes standards de relation, c'est de trouver quelqu'un, c'est d'être avec quelqu'un qui est dans ce processus de travail sur soi. Pour moi, c'est une condition sine qua non. Peut-être que d'autres, non. Mais moi, c'est une condition sine qua non. Et je sais que dans mon parcours, ça ne l'a pas toujours été parce que j'étais pas du tout conscience de ça et de définir mes standards. Moi, pendant très longtemps, mon standard, c'est quelqu'un qui veut bien être avec moi, en fait, vous voyez, et qui veut bien me garder surtout, et qui va pas me rejeter. Bon, bizarrement, pendant des années, c'est ce que j'ai vécu, du rejet, du rejet, du rejet, du rejet, jusqu'à ce que je soit dans le processus de guérir cette blessure de rejet et que du coup, ça n'ait plus aucune prise sur moi et de définir mes standards de relation. Pour moi, c'est important que quelqu'un soit déjà dans un processus ou alors soit ouvert à ce processus-là parce qu'on peut rencontrer quelqu'un qui n'a pas eu l'occasion, qui n'a pas eu de travailler sur lui, mais quand il va vous rencontrer et que vous allez commencer à lui dire que vous êtes dans un processus de travail sur vous, que pour vous c'est important, voilà, et vous voyez qu'il y a un truc qui s'éclaire chez lui et que ça lui donne envie de faire ce travail-là, pour moi, c'est un indicateur. Et en tout cas, je n'aurais pas pu, là, dans la relation que j'ai, je n'aurais pas pu rester avec cette personne qui me plaisait beaucoup dès le départ, s'il n'y avait pas eu, lui, de son côté, cette démarche de travailler sur lui. Et je pense que c'est ça qui fait notre force et qui fait qu'on est une dream team, c'est qu'on est tous les deux dans le même trip de vraiment de travailler sur nous et de travailler ensemble. Est-ce que des sujets tels que la femme enfant, la femme adulte, la femme mère et le dévoiement seront abordés? Bien évidemment, Maggie, parce que, alors, toi tu le dis comme ça, femme enfant, femme adulte, femme mère, mais oui, dans la symbolique et alors en plus moi je travaille en hypnose symbolique, donc on est dans les archétypes et on est dans les archétypes forcément de, l'enfant intérieur, du féminin sacré, du sage, du critique, de l'enfant, de la femme mère, comme tu dis. J'ai envie de dire que c'est pas que ça va être abordé en fait. C'est le cœur du travail et on va aller travailler sur ça et on va aller travailler sur les blessures de ces archétypes-là et de ces symboles-là qui font qu'on se retrouve parfois pas à sa place. On n'est pas à sa place, mais parce qu'aussi on est empêché, nous-mêmes, on ne prend pas notre place et la place de la femme adulte en fait. Adulte, responsable de son bien-être, responsable de sa vie, responsable de ses désirs et responsable de son bonheur. Et donc le travail que je propose dans Wonder Sensible, qui est le travail que je propose à mes clientes depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que je fais ce métier en one-to-one et en petit groupe, parce que je l'ai déjà fait en petit groupe. Vous savez, à l'époque où il n'y avait pas de Covid et qu'on pouvait se réunir dans des salles, je faisais déjà des groupes comme ça de femmes et d'hommes aussi d'ailleurs à l'époque. C'est exactement ce travail-là qu'on fait et c'est le travail qu'on va faire pendant tout le programme parce que c'est ça qui permet de changer radicalement en fait, la manière dont on va rentrer en relation avec l'autre et qui, du coup, nous offre la possibilité de prendre la bonne place, d'être à notre place et de récupérer notre intégrité. Parce que souvent, ce qu'on perd en chemin de tout ce parcours de vie et surtout dans les relations amoureuses, c'est notre intégrité. Là, le but du jeu, c'est de retrouver notre intégrité, notre authenticité, de remettre la main, de reprendre les rênes. J'aime pas le mot de reprendre le pouvoir, mais c'est plutôt de reprendre sa puissance, de se reconnecter à sa puissance et de se reconnecter à cette puissance féminine qui est mais tellement, pour le coup, tellement puissante
tout en restant une femme et pas en essayant d'être forte, en adoptant des codes, masculins. Un homme, il a envie d'être avec une enfin, si un homme aime les femmes, il a envie d'être avec une femme. Mais être une femme, ça n'est pas être juste cette petite chose toute douce, toute mignonne. Vous savez le sketch de Florence Foresti: «Oh, je suis douce, je suis douce, je suis douce». Donc ça, c'est pas ça être une femme, adulte et responsable. Être une femme adulte et responsable, c'est être une femme intègre. C'est être une femme authentique, une femme qui sait ce qu'elle veut, qui n'est pas prête à accepter tout et n'importe quoi juste parce qu'elle veut être choisie, juste parce qu'elle veut être gardée, juste parce qu'elle veut avoir de la sécurité. Donc c'est vraiment se reconnecter à cette puissance féminine qui à la fois sait être douce, sait être séduisante, attirante, sexy, magnétique, désirable, mais tout en étant forte, puissante avec les codes du féminin et pas avec les codes du masculin. Comme ça fera moins fuir les gens. Pour l'instant, ça les fait fuir. Non, alors peut-être que si Estelle, peut-être que pour l'instant, ce qui fait fuir, c'est parce que, et moi ça m'est arrivé ce truc-là, c'est que quand on est déjà à un niveau de conscience, assez élevé sur soi-même, hein, et qu'on est dans ce travail-là, forcément pour quelqu'un qui n'a pas du tout entamé ce travail-là, bah, ça peut faire un peu flipper. D'une manière générale, avoir quelqu'un qui sait ce qu'il veut en face de soi et qui n'est pas prêt, on peut faire bien évidemment qu'on fait des compromis, hein. Franchement, moi si mon mec me dit ce soir, «Ah j'aimerais bien manger du saumon, ce soir» et que moi j'avais envie de manger, du cabillaud, heu, je pense que je peux faire un compromis sur le saumon. Ça ne vient pas entamer mon intégrité. Donc bien sûr qu'on peut faire des compromis sur plein de choses et je pense qu'on doit même faire des compromis sur plein de choses pour que, ça soit plus facile la vie en commun. Mais par contre, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas faire de compromis. Et si vous regardez bien, les gens qui font des compromis sur eux-mêmes, qui acceptent n'importe quoi, qui acceptent de ne pas être respectés, qui ne se respectent pas, donc qui font des compromis avec ce qu'ils sont, avec leur essence, avec leur bien-être, avec leur bonheur. En général, ce sont les gens qui ne font pas de compromis sur les choses à la con. Parce que c'est normal, c'est comme ça. Toute la frustration engendrée sur quelque chose de beaucoup plus intime et beaucoup plus profond qui peut nous faire du mal, alors on va essayer de retrouver, quand on perd les pédales et qu'on a l'impression de ne pas avoir le pouvoir sur soi, alors on va se focaliser sur les détails du quotidien. On va se focaliser sur: «Ah mais t'as pas débarrassé le machin et t'as pas fait ceci, tu avais dit qu'on ferait ceci, machin» et sur les petits pointillés. On va pas faire de compromis, on va dire non à tout, on va être en contre, tout le temps sur des trucs qui n'ont aucune importance en vrai. Le travail, c'est de faire l'inverse. C'est de restaurer cette essence, d'arrêter de faire des compromis avec ce qui atteint notre identité, ce qui atteint notre épanouissement, ce qui atteint notre bonheur, pour pouvoir après avoir toute cette liberté, toute cette détente émotionnelle et cette détente d'esprit pour pouvoir faire des compromis sur les trucs qui n'ont aucune importance, finalement. Et ça, c'est vraiment important. Oui, ça fait flipper ou alors ils me prennent pour leur coach. Oui et ça aussi, c'est important en fait de faire ce travail-là et c'est ce que disait tout à l'heure, attendez, je vais retrouver Maggie sur, la femme mère, mais on pourrait dire la femme infirmière aussi, la femme sauveuse. C'est ce que je vous expliquais, dans la masterclass sur, le triangle de Karpman. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand j'ai parlé du triangle de Karpman, pour celles qui étaient là. Le triangle de Karpman, c'est vraiment une équation, un schéma de relationnel qui est valable pour tout le monde, qui est que on a une victime, un bourreau, un sauveur. Sauf qu'on est tout un peu à la fois et tout à tour de rôle. Et que, en fonction de nos blessures, en fonction de nos schémas inconscients, on va avoir un style d'entrée dans la relation et de vie de la relation où bah, si on est sauveur et si on a besoin comme ça d'aller sauver les autres, déjà on va s'attirer à nous et on va être, c'est même pas qu'on va attirer à nous, c'est que on va être attiré par ce que j'appelle les chiens écrasés. C'est-à-dire ceux qui ont des problèmes, les cas sociaux, les gens qui ont des... Voilà,
Et ça, c'est pas un problème. On peut être attiré, on peut avoir envie d'aider des gens qui sont très abîmés, très blessés. Je dis pas qu'il faut faire de la sélection naturelle et de dire, parce que ça voudrait dire que ceux qui sont très abîmés et blessés n'ont pas le droit à l'amour. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. C'est qu'on va être attiré vers des gens qui sont comme ça, mais qui en plus se complaisent dans ce rôle de victime. Eux, ce qu'ils aiment, c'est prendre l'énergie de l'autre, mais ne veulent pas changer, ne veulent pas bouger et restent dans le rôle de victime. Et donc, si nous, on a tendance à être dans le truc de sauveur, eh bien, on va être attiré par cette personne-là, par ces personnes-là, parce que nous, bah voilà, du coup, d'être l'infirmière, de sauver, d'essayer de régler les problèmes, et d'être l'oreille attentive et l'écoute, hein, ça va nous faire du bien à l'ego, ça va venir nous réparer des blessures ou combler des besoins qui sont liés à certaines blessures. Voilà. Si je suis justement, que j'ai tendance à être victime par rapport à certaines blessures que j'ai eues, par rapport à certains schémas, je vais, moi, me complaire dans ce rôle de victime. Moi, il va toujours me manquer quelque chose. Et ce qui se passe, et c'est incroyable de l'observer, et ça fait 17 ans que j'observe ça dans les couples, c'est que souvent, la victime qui se sent victime se transforme en bourreau. Se transforme en bourreau, c'est pas Al-Qaïda trancher la tête, hein, mais se transforme en bourreau du quotidien. C'est-à-dire que quand on reste dans son rôle de victime, au bout d'un moment, on commence à faire des reproches. Et on fait que des reproches à l'autre. Et tu fais pas assez ci, et tu me regardes pas assez, et tu m'aides pas assez, et tu m'écoutes pas, et tu. Et donc, on devient le bourreau de l'autre puisqu'on le persécute. Puisque tout ce qu'il peut faire, ça n'est jamais assez. Tout ce qu'il peut faire, ça n'est jamais assez bien. Et on y va, et on y va, et tu. Et donc, ça ne résout aucun problème. Ça éloigne, ça sépare. Et de la même manière, bah, du coup, le bourreau, celui qui était le bourreau, soi-disant, au départ, devient lui-même la victime. Vous me suivez? C'est ça le triangle de Karpman. Et donc oui, quand on est coach en plus, parce que Estelle est coach, quand on est coach, qu'on a cette fibre-là, qu'on a de l'empathie, si en plus on est sensible et tout ça, et bien du coup, et tant qu'on n'a pas réglé peut-être cette blessure ou un truc au niveau de l'ego où on a besoin d'être le sauveur et d'être le sauveur, bah forcément, on va être attiré par des gens qui vont avoir tendance à nous sucer la moelle, à nous mettre dans ce rôle-là de la sauveuse, de la coach, de l'infirmière, de la psy et tout ça. Et donc, ça ne peut pas fonctionner. Mais ça n'est pas qu'à l'autre de changer. C'est-à-dire que quand on a identifié ça, par exemple, c'est à nous de faire le job de dire, mais qu'est-ce que je vais chercher, moi, dans ce truc de sauveuse? Qu'est-ce que je vais chercher? Qu'est-ce que ça m'apporte de manière narcissique, de manière à mon ego? Qu'est-ce que ça m'apporte d'aller toujours aider les autres, d'aller machin, au détriment, parce que aider les autres, c'est très bien, c'est ce que je fais tous les jours, c'est ce que vous êtes plein à faire tous les jours. Aider les autres, c'est primordial, c'est ce qui nous fera vivre plus longtemps et c'est ce qui fait que le monde tournerait beaucoup plus rond. Donc aider les autres n'est pas le problème, c'est aider les autres au détriment de ses propres besoins, au détriment de son propre bien-être, au détriment de sa santé aussi, de s'épuiser à aider les autres. Et donc, le premier des travails, eh bien, c'est d'aller déjà chercher chez nous, d'aller comprendre, d'en prendre conscience. Une fois qu'on en a pris conscience, on ne peut plus se cacher derrière son petit doigt. Et du coup, c'est de faire le job pour arrêter d'être comme ça, pour arrêter inconsciemment d'être dans cette réaction-là et dans ce schéma-là, et du coup de rééquilibrer les choses. Alors, attendez, je vois qu'il y a des demandes. Non, c'est bon. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Shoshani, oui, ça peut en faire fuir, oui, ça fait flipper. Prennent pour leur coach. Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'amour, sur le couple ou sur ce programme de Wonder Love? Donc, je ne sais pas si vous avez toutes vu le planning. Donc, ça commence le 8 avril. Le 8 avril, attendez, je vais m'enlever. Ah, la technique, la technique, la technique. Ça commence le 8 avril à 18h30 pour le premier live. À l'issue du premier live, vous recevez tout de suite le workbook, l'accès au groupe Facebook et l'audio d'hypnose. Après, ça se passe sur plusieurs dates. Je crois que la dernière date, c'est le 29 avril. Et donc, à chaque fois, soit il y a un live avec le workbook, les audios d'hypnose et le travail et le groupe Facebook, soit j'ai entrecoupé, vous allez avoir aussi 5
En plus des lives, vous allez avoir 5 sessions de vidéos que j'ai préenregistrées parce que c'est sur des points vraiment précis et de concret, plus sur des techniques de communication ou sur les relations toxiques, donc des points des points très précis. Donc j'ai enregistré aussi des vidéos pour que vous puissiez les faire, chez vous, avec aussi pareil, le cahier de coaching, et les audios d'hypnose. Et tous les lives, oui, information importante, s'il y a un live auquel vous ne pouvez pas assister, tous les lives sont enregistrés, donc vous recevrez dans la foulée systématiquement le replay si vous n'avez pas pu assister en direct. Je crois que je vous ai tout dit. La dernière chose à vous dire, c'est qu'on on commence le 8 avril, et pour les personnes qui ont assisté à la masterclass samedi dernier, je leur avais offert une réduction et une offre donc de 200 € sur le programme. Donc, c'est un programme, le programme total, donc pour le un mois de live, enfin, qui court sur le mois d'avril, plus les 3 mois de groupe Facebook, donc ça coûte 1 111 €. Et j'avais offert et j'ai offert donc ces 200 € de réduction pour les premières inscrites, donc jusqu'au 2 avril. Vous pouvez bénéficier donc de cette réduction de 200 € avec un code promo qui est, je vais vous l'écrire, le code promo, c'est Wonder, tout attaché. Wonder Love VIP. Donc ça, en rentrant ce code promo-là, vous avez automatiquement la réduction de 200 €. Et pour les questions pratiques, ce programme, vous pouvez le payer aussi, il est payable en 1 fois, 2 fois, 3 fois ou 4 fois pour faciliter votre budget. Je serais ravie, donc il y a déjà des femmes qui ont embarqué dans l'aventure, et je suis trop, trop, trop contente. Et je serais ravie de vous accueillir et de partager déjà mon énergie, parce qu'en fait, la manière dont je construis ces programmes-là, c'est pour ça que c'est des expériences sur un mois et que ce n'est pas du préenregistré. C'est que ça correspond aussi à mon énergie du moment et au sujet dont j'ai envie de parler, parce que je suis dans cette énergie. Et en ce moment, je suis dans cette énergie d'amour. Je me marie au mois de juillet. Je suis en plein préparatif de mon mariage, et tous les jours avec mon futur mari, on voit le parcours accompli et on voit ce qui fonctionne dans notre couple et dans notre rencontre, et pourquoi ça marche. Et c'est ça aussi que j'ai envie de partager avec vous, pas mon expérience personnelle. Je ne vais pas vous raconter mon quotidien parce que ça, vous n'en avez rien à foutre, et vous avez bien raison. Mais en revanche, je vais vous partager ce qui fait que ça marche dans mon couple. Et ce qui fait que ça marche, eh bien, c'est tout ce travail-là que je fais avec mes patients depuis 17 ans par rapport au couple et à la psychothérapie, à l'hypnose, au développement personnel. Et c'est ça que je vais partager avec vous. Mais c'est ça dont j'ai envie de parler en ce moment. C'est pour ça que c'est un programme sur un mois, parce que je suis dans cette énergie-là. Et vraiment, je serais ravie si vous sentez, je vais vous dire sincèrement, je ne cours pas après l'argent. Parce que ça se saurait, pour celles qui me connaissent, mon premier métier, c'était notaire. Si j'avais voulu gagner beaucoup d'argent, je serais restée notaire. J'ai choisi de faire ce qui m'éclate et ce qui me motive et ce qui voilà, me donne de l'émotion et me donne de l'énergie. Donc, je ne fais pas ça pour ça. En revanche, moi, je sais que je peux vous aider. Je sais que j'ai des choses à apporter. Je sais que j'ai mon expérience et mes connaissances de psy et d'hypnothérapeute, et cette expérience personnelle aussi qui est importante. Ce chemin, je l'ai fait. Ça n'a pas toujours été la fête de ce côté-là, loin de là. Et je sais que ça peut être différent dans sa vie, qu'on soit célibataire ou qu'on soit en couple. On peut changer radicalement notre rapport à la relation amoureuse. Et j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Et si vous êtes appelé par cette énergie-là aussi, voilà, c'est la différence aussi avec un programme qui est préenregistré et qu'avec des vidéos où on est derrière son truc tout seul. C'est aussi de pouvoir partager cette belle énergie qui est hyper porteuse. Donc, vous êtes welcome.
comme vous êtes, à l'endroit où vous êtes. Venez me parler en MP si vous avez encore des questions et des questions plus spécifiques par rapport à votre situation pour savoir si je peux vous aider. Si vous avez des peurs, que vous sentez que vous avez envie de le faire, mais qu'il y a des choses qui vous retiennent, n'hésitez pas à venir m'en parler. Mais si vous vous sentez appelé par ça et que vous sentez que c'est le bon moment pour vous, faites taire un petit peu votre mental et offrez-vous ce retour à vous-même. C'est vraiment un retour payant. Je vous embrasse très fort. Merci d'avoir assisté à ce live. Venez me parler en MP si vous en avez envie ou besoin, même si enfin, j'essaye de répondre toujours de toute façon. Je vous embrasse. Passez une bonne soirée. Faites-vous confiance. Écoutez votre petite intuition et votre voix intérieure et surtout, respectez-vous. Respectez-vous. Gros bisous, à bientôt. Salut!